Bien, bonjour à tous. Donc, Philippe Aléard, comme vous le voyez, je dirige le golf de Mormal depuis 22 ans, 23 bientôt. Donc, ce que je vous propose dans mon propos, c'est de commencer par vous parler un peu de mon parcours. Je suis désolé, je vais parler un petit peu de moi d'abord, et puis ensuite, on pourra parler particulièrement du golf de Mormal. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un qui approche des 58 ans. Je suis marié, toujours avec la même femme en ce qui me concerne. Et si je le dis, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble dans l'entreprise, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, j'ai 2 fils et une petite fille de 8 semaines. Voilà pour planter le décor. C'est un grand bonheur. Donc mon parcours, c'est le suivant. J'ai arrêté mes études après le bac. Enfin, j'ai commencé un BTS tourisme, j'ai fait la première année. Et puis j'ai rencontré ma femme et j'ai voulu travailler pour commencer mon foyer rapidement. Voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai commencé à travailler en 77 dans une agence de voyage, qui était quand même le choix de ma formation. En tant que salarié à l'agence Havas, exactement, Havas Voyage, c'était à Angers, dans l'Ouest. Et là, j'étais agent de comptoir, donc je vendais des billets de train, des billets d'avion, déjà des voyages sur catalogue. C'était pas l'ère Internet, donc il n'y avait pas d'achat Internet, tous les achats se faisaient au guichet. Mais toujours déjà à ce moment-là, dans mon esprit, c'était l'indépendance de l'entrepreneur que je cherchais, l'indépendance, la liberté, et beaucoup plus que l'aspect effectivement financier. C'était pouvoir vivre au rythme et de la manière qu'on le souhaitait et assumer ses propres choix. Donc pour ça, il faut des idées bien sûr, mais il faut de l'argent en général, il faut toujours un peu d'argent. Donc l'idée a été la suivante, pour me fabriquer un capital, j'ai racheté un fonds de presse papeterie sur Nantes, qui n'était pas très cher. J'avais un petit apport, j'ai fait un peu le tour de la famille pour récolter quelques milliers d'euros, donc j'avais 20 000 euros d'apport au total. J'ai réussi à tout remettre en euros, tout à l'heure c'était en francs pour moi, mais j'ai tout remis en euros, donc c'est à peu près ça. Donc un magasin, un commerce tout simplement, qu'on a développé. Donc j'ai travaillé avec mon épouse, avec 2 salariés pendant 6 ans dans ce commerce. On y a adjoint une activité de librairie, donc on a développé son chiffre d'affaires. Et quand on a imaginé qu'on était au niveau où on ne pouvait pas faire grand chose de plus au bout de 6 ans, et puis aussi parce qu'on a envie de faire autre chose, on a donc revendu ce commerce pour créer une autre activité en profitant du capital de la vente. Et ça a été le golf déjà à ce moment-là. Alors comment? Parce qu'un jour, je recevais mes magazines, mes journaux que je mettais en rayon, et il y avait le numéro 1 d'un magazine de golf qui s'appelait Greens, et qui parlait d'une nouvelle franchise, d'un nouveau concept pour apprendre à jouer au golf. C'était un grand cercle sur 6 ou 7 hectares, avec un grand practice circulaire où on formait des golfeurs. Donc un investissement qui était encore à peu près raisonnable, même si c'était cher, et qui allait dans le sens... j'imaginais à ce moment-là que le golf on allait le démocratiser, le développer, et que c'était le bon moment pour le faire. Donc on a créé cette activité. Il a fallu que je cherche quand même des associés, parce qu'en empruntant de l'argent, on n'était pas encore tout à fait au top. Donc j'ai trouvé des associés qui étaient dans l'espace vert. Donc on a investi ce concept à 50-50 à Marc-en-Barœul, pour ceux qui connaissent. C'est le site qui est aujourd'hui exploité par Enedis Golf Park. Voilà, donc ça, c'est moi qui l'ai créé en 87, de toutes pièces. Et on l'a exploité avec mon épouse et on était 12 salariés jusqu'en fin 92. On a créé des centaines et des centaines de nouveaux golfeurs. C'était notre objectif et notre raison d'être. En fait, on n'était pas là pour avoir un parcours traditionnel.
mais former des nouveaux golfeurs et donner la possibilité à des scolaires, à des jeunes, à des gens de tous horizons de pouvoir jouer au golf. C'était le concept. Alors quand on arrive comme ça sur un nouveau marché où il y a déjà des gens installés, des gros golfs associatifs de la métropole lilloise, que vous connaissez peut-être, c'est dérangeant. On est venu déranger un petit peu le microcosme golfique de l'île Roubaix-Tourcoing. Ça n'a pas été simple au départ. On nous a mis bien dur des bons bâtons dans les roues. On n'acceptait pas nos joueurs sur les autres parcours, etc. Enfin bref, on y est quand même arrivé. Donc on développait là-bas un practice circulaire. 2 jours par semaine, on y faisait à l'intérieur un petit parcours de 9 trous de golf. Donc on fonctionnait comme un parcours traditionnel, avec des partenaires, des remises de prix. On avait un restaurant, un bar, un restaurant. Donc une activité qui faisait, là, par contre je vais devoir vous le dire en francs, c'était, je dirais une bêtise, 4 500 000 francs, c'est possible ça? Ça doit être ça. Voilà, 4 500 000 francs. Donc en euros, en euros on est à 800 000. Voilà, 800 000 euros. Donc ce site, nous l'avons revendu en fin 92. Le projet était, c'était le projet du golfe de Mormal. Le golfe de Mormal a ouvert en 1991. Il a eu rapidement des difficultés financières d'exploitation et il a été mis en vente. Donc je me suis intéressé au projet en me présentant comme locataire gérant auprès de l'administrateur. On prend une location gérance, donc on ne devient pas propriétaire, mais on loue la structure et on peut l'exploiter. Là, nous avons été une dizaine à présenter des projets et le tribunal a rejeté l'ensemble des offres. Donc, quand on n'a pas suffisamment d'argent pour faire le projet qu'on souhaite développer, il faut trouver évidemment des gens qui peuvent vous épauler financièrement. Là, l'occasion était la suivante. Dans le dossier de reprise, il y avait une créance bancaire sur l'achat des terrains. J'ai donc pris contact avec la banque qui avait cette créance pour leur proposer de reprendre le golf, de l'exploiter pour eux, avec une société anonyme en SA, avec un apport de capital de la banque qui rachetait sa créance. Je me fais bien comprendre, ça vous va ? Voilà, et donc ça fait 22 ans. Au départ, il y avait 80 adhérents. On faisait des sandwichs et des pizzas. Maintenant, 20 ans après, on a un restaurateur, on a un peu plus de 500 membres. On fait une activité séminaire, de la réception aussi, de l'événementiel, des groupes de golfeurs. Voilà, donc le chiffre d'affaires depuis la reprise, il a dû être multiplié par 6. On fait 1 300 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Alors le golf de Mormal, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait dans un golf. Bien sûr, on joue d'abord au golf, c'est certain. C'est 60% de l'activité. Le golf de Mormal, il est dessiné dans l'Avesnois. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés. Sachez que tout le monde peut venir au golf de Mormal. Vous avez une belle terrasse qui embrasse le parcours dans l'Avesnois avec tous les arbres fruitiers, c'est très beau. Vous pouvez venir prendre une petite bière en terrasse ou un tartare frites, voilà, c'est fait pour tout le monde. Vous avez un grand parking. Donc n'hésitez pas et faites-le savoir, c'est important. Le golf a toujours cette connotation de réserve pour milieux sociaux aisés. C'est aujourd'hui, en tout cas à Mormal, ce n'est pas le cas. C'est vraiment ouvert à tous. On développe du golf scolaire, on se déplace dans les écoles avec du matériel spécifique pour faire jouer les enfants depuis 5 ans. Enfin, c'est le primaire qui nous concerne, on fait jouer les jeunes primaires, on les reçoit également au golf. Nous avons une école de golf, on a donc nos adhérents, on a beaucoup de joueurs de passage. Donc les golfeurs sont des gens qui se déplacent, qui veulent voir des choses différentes. Dans les parcours, aucun se ressemble, c'est le gros intérêt du golf. C'est toujours différent, un parcours. Et puis l'activité séminaire,
On a 120, 130 séminaires par an, ce qui représente à peu près 4000 personnes qui viennent avec un accueil petit déjeuner. Enfin, c'est une journée classique, un accueil petit déjeuner, une pause dans la matinée, un repas, éventuellement une petite initiation au golf. Voilà grosso modo l'activité. Alors ensuite, 12 personnes. Comment on met 12 personnes pour travailler dans un golf? D'abord, on en a 6 déjà pour l'entretien du terrain. Il y a 60 hectares à entretenir en permanence. C'est aussi un parc matériel important. On investit 60 à 70 000 euros chaque année en matériel, soit de tondeuses, de tracteurs par an. C'est ensuite un enseignant, on a un enseignant salarié donc, qui encadre tous nos groupes débutants. Parce que notre activité première au niveau du golf, c'est former des golfeurs. Ça n'est pas tout seul un golfeur. Il y a des golfs qui l'ont oublié. Il faut donner l'envie, il faut avoir les structures pour l'accueillir, il faut l'accompagner dans sa progression parce que c'est un petit peu difficile au départ. Ce n'est pas un sport simple, c'est un sport et un loisir, et je dirais surtout un loisir. Il ne faut pas l'oublier. Il faut faire des produits et des prestations pour des golfeurs loisirs. En cas d'enseignant, ensuite au niveau de l'accueil, c'est un accueil ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 19h, donc une grosse amplitude horaire, 7 jours sur 7, jours fériés compris. C'est 365 jours sur 365. Donc à l'accueil, 3 personnes, accueil téléphonique, accueil bien sûr au desk, mais aussi chacune des personnes de l'accueil a une mission complémentaire. Pour l'une, c'est de développer la boutique. On a une boutique avec des accessoires de golf, des clubs, des chariots, des sacs, des chaussures, des vêtements. Voilà, c'est un magasin qui représente 12 à 13% de notre chiffre d'affaires total. C'est une activité importante. Une personne qui s'occupe de la commercialisation des séminaires, soit en faisant du phoning, soit en recevant les appels entrants, et puis bien sûr l'établissement de devis, prise de commande, et puis un responsable sportif qui s'occupe de toutes les compétitions avec la Fédération française de golf. Donc il y a des compétitions en général au moins 2 fois par semaine. Vous avez ici des... Vous pourrez prendre ou je peux vous les faire passer. Je sais pas comment on peut les faire passer. Oui. Ça c'est un calendrier des... C'est le calendrier 2014. Et Dites-leur aussi voilà. que tout à l'heure il y a des... Voilà, ça vous pourrez prendre. C'est pas une BD. Mais c'est le... Voilà, ça reprend tous les événements de l'année 2013. Donc avec les photos, les partenaires. Et puis vous avez aussi... voilà, des petits flyers, oui. Alors est-ce que vous avez idée de ce que ça coûte pour faire une initiation au golf pour, Voilà, un golf... découvrir le golf, on vous dit, bah tenez, vous pouvez venir 2 mois au golf de Mormal. On vous remet au départ un sac avec tout le matériel de golf. Vous allez pouvoir venir pendant 2 mois tous les jours si vous voulez. Et vous allez avoir 1 heure de cours par semaine. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut coûter? Combien? Ah ouais, je suis encore trop cher. Ça coûte 189 €. 2 mois tout compris. Mais si, vendredi, vous allez sur Groupon, pour l'hiver, si vous voulez faire un stage avant le 31 mars, ça va vous coûter 69 €. Voilà, Groupon le 5 décembre. Et un sac de club, ça commence à 160 €. Vous avez un sac avec tout le matériel. Bon, faut essayer. Bon, ça reste encore un prix, je le comprends bien, vous n'êtes pas en activité professionnelle, donc... mais il y a aussi si un jour votre classe, enfin, je ne sais pas si c'est une classe qu'on a ici, Oui, hein, voilà, et je le dis à Madame Macré et peut-être Monsieur Richard. voilà, monsieur là. Voilà, par exemple, voilà, je m'engage devant vous et devant la caméra en plus. Si vous avez envie de faire une après-midi au golf, Vous nous accueillez. voilà, je vous accueille, on vous fera faire 2 heures d'initiation, vous vous déplacez et on vous accueille. C'est gentil.
J'espère que ça pourrait vous faire plaisir. Merci.